Salut Cindy, Tu vas bien? je vais très bien. Aujourd'hui, nous avons une occasion en or parce qu'il n'y a pas très longtemps que j'ai fait la rencontre de Cindy sur la toile. En fait, j'étais en train de parcourir Google à la recherche d'une plateforme d'affiliation pour pouvoir promouvoir des produits en rapport mathématique. Et par hasard, je suis tombé sur le site de Cindy, Nomadity, et j'ai trouvé très intéressant ce qu'elle proposait. Et suite à ça, je l'ai contactée et elle m'a répondu très promptement, ce que j'ai beaucoup apprécié. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour échanger sur un certain nombre de points. On va commencer par le premier point, celui de savoir d'abord qui est Cindy en fait. Bonjour à tous et merci, merci pour ton invitation. Donc, en fait, je suis formatrice, coach, aussi auteure. Donc, je suis une femme mariée et je suis avec mon mari Xavier depuis un peu plus de 21 ans. On vit actuellement en Espagne. On a aussi vécu 4 ans au Canada, au Québec. On est belge d'origine, donc ça vous montre déjà qu'en fait, on aime voyager. Et aussi, vu que je propose des programmes en ligne, ça me permet justement de pouvoir accompagner des personnes dans toute la francophonie, peu importe le pays dans lequel je me trouve. Et en fait, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le développement des compétences. J'ai commencé comme salarié, donc comme employé dans une entreprise. Mais comme j'ai toujours eu cette forte valeur de liberté, fin 2009, j'ai décidé de lancer mon activité. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé avec le site Nomadity. Donc, maintenant, ça fait environ 12 ans que ce site-là existe. Et donc, puisque je faisais déjà de la formation en entreprise, j'ai décidé de continuer en fait de faire de la formation et du coaching. Et comme je suis quelqu'un qui est vraiment très passionné par l'humain, par tout ce qui est développer les compétences, j'ai fait beaucoup de formation en développement personnel. Et en 2019, j'ai fait la formation de Jack Canfield au principe du succès pour être certifié pour enseigner les principes du succès. Donc, je suppose que voilà, si tu t'intéresses au développement personnel, c'est quelqu'un que tu connais aussi. Et j'aime bien me définir aussi comme une chercheuse de beauté parce que moi, j'aime bien aller voir derrière les difficultés et derrière les épreuves ce qu'il y a, le cadeau de la vie, en fait, ce qu'il y a de beau, ce qu'on peut apprendre. Et c'est aussi avec cet état d'esprit-là, en fait, que j'ai écrit le livre Écoute, la vie te parle. Donc, voilà. Merci Cindy pour cette brillante présentation. Euh, et merci d'avoir présenté ton livre, que certainement je lirai incessamment. Dans ton intervention, tu as mentionné le fait que tu as lancé plusieurs programmes. Mhm. Donc, je voudrais, avec ta permission bien sûr, que tu essayes un peu de nous en parler. Quels sont les programmes que tu as mis sur pied? Oui, il y a vraiment plusieurs choses différentes parce qu'à la base, mon métier, c'est vraiment la formation plutôt en présentiel, hein, donc avec les gens. Mais justement, comme on est parti au Québec la première année, j'ai lancé en fait toutes mes formations en ligne. Et donc, j'ai ce que j'avais l'habitude de faire en entreprise ou de faire dans les centres de formation, j'ai mis ces programmes-là en ligne. Et principalement, aujourd'hui, je forme des coachs. J'ai formé plus de 1000 personnes au coaching parce que j'ai une formation de coach de vie et une formation pour devenir coach scolaire. Donc ça, c'est vraiment des formations qui sont réservées aux personnes qui veulent apprendre un métier. Et donc, c'est vraiment des formations professionnelles. À côté de ça, j'ai eu plusieurs formations qui s'adressent, je dirais, plus au public, où il y a aussi beaucoup de coachs qui sont inscrits à ces formations-là, mais elles peuvent s'adresser à tous, vraiment pour apprendre à mieux se connaître. Par exemple, il y a la formation Mieux s'aimer pour mieux aimer les autres et la vie. Parce que pour moi, c'est vraiment une base de d'abord apprendre à s'aimer soi-même. Parce que si je ne sais pas m'aimer moi-même, ça va être difficile de vraiment aimer les autres et d'avoir des bonnes relations avec les autres. Et ça va aussi être difficile de réussir mes projets parce que je vais comme m'auto-saboter. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment un parcours sur un peu plus de 2 mois pour apprendre aux personnes à mieux se connaître et à s'accepter comme elles sont. Puis, on a aussi des parcours plus petits comme retrouver la sérénité avec des outils concrets pour gérer son stress. On a un parcours pour mieux s'organiser.
Là aussi, avec différents outils pour apprendre à planifier, à définir ses priorités. On a une formation pour les couples qui s'appelle la recette des couples heureux. On a un programme plus long qui s'appelle Osez prendre votre envol, dans lequel justement tous les principes du succès que j'ai étudiés se retrouvent dans ce programme. Alors c'est quelque chose qui est plus complet que le livre, hein, si vous achetez le livre de Jack Canfield, parce que ça reprend les différents principes qui sont dans le livre, mais je rajoute des exercices que moi j'ai vécu en faisant sa formation et aussi comment j'utilise ces principes-là dans ma vie en fait. Et donc je donne des exemples très concrets par rapport à ça. Alors on a aussi des formations qui sont plus pour le développement un peu plus intellectuel, je dirais. C'est comment apprendre à apprendre et une formation au mind mapping qui est aussi un outil de prise de notes justement pour pouvoir apprendre et structurer les idées beaucoup plus facilement. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai comme formation pour le moment. Ok, merci Cindy. Bon, en attendant, je vous invite, si vous voulez découvrir l'ensemble des programmes de Cindy, d'aller dans la barre de description pour découvrir l'ensemble des programmes de Cindy, que je vous recommande vivement. Bon, voilà Cindy, tout à l'heure, tu as parlé du développement intellectuel. Et comme j'ai dit tantôt sur ma chaîne, je suis tenté de proposer des outils, du moins, je propose des outils accessibles à tous pour déjà mieux se connaître et en même temps pour grandir en performance et en efficacité. J'ai été très captivé par ton programme Apprendre à apprendre parce que j'ai constaté de mon expérience personnelle que plusieurs fois, j'ai de la peine à intégrer facilement les informations. Par exemple, quand je lis un livre, il faut que je le lise encore à plusieurs reprises pour pouvoir intégrer l'information. Du coup, quand j'ai vu qu'il y avait un concept apprendre à apprendre, ça m'a un peu titillé. Donc, je voudrais savoir un peu de quoi il s'agit concrètement pour le programme Apprendre à apprendre. Oui, donc vraiment, comme tu l'as dit, c'est devenir un apprenant efficace. Donc, c'est avoir des outils, avoir des techniques qui me permettent d'abord de mieux me connaître, savoir c'est quoi mon profil, comment je fais pour apprendre, parce qu'on est tous très différents et on apprend tous de façon différente. Donc, c'est d'abord mieux me connaître et en fonction de mon profil, c'est aller rechercher des outils pour apprendre plus efficacement, plus rapidement. Parce que, voilà, en règle générale, à l'école, c'est la même méthode pour tout le monde. Et il y a des personnes pour qui ça fonctionne et il y a beaucoup de personnes pour qui ça ne fonctionne pas. Donc, c'est vraiment important de pouvoir trouver des outils qui vont nous convenir à nous. Et ça, c'est ce que j'essaye de proposer dans cette formation-là. Et c'est important de comprendre que c'est pas juste pour les étudiants, en fait. Parce que parfois, quand on entend apprendre à apprendre, on a l'impression que c'est pour les personnes qui sont à l'école ou que c'est pour les personnes qui sont à l'université. Mais en fait, moi, j'ai animé la première fois cette formation-là quand je travaillais en entreprise. On m'avait demandé d'animer cette formation parce que en entreprise, les choses changent continuellement. Il faut tout le temps apprendre plein de choses. Moi, j'étais dans un environnement où, en fait, on calculait les salaires pour des entreprises et on devait donner des conseils en gestion du personnel, en législation sociale, droit du travail. Et donc, le droit, c'est quelque chose qui change tout le temps. Et donc, là, on donnait des formations apprendre à apprendre pour les gestionnaires, pour les juristes, pour les informaticiens, parce que les informaticiens, ils devaient à chaque fois aussi recoder, changer des choses avec tout ce qui change continuellement. Et donc, quand les choses changent vite, on peut se sentir un peu dépassé si on n'arrive pas à apprendre très rapidement. Donc, c'est important à ce moment-là vraiment de développer notre capacité d'apprentissage pour qu'on puisse se sentir plus confiant, plus serein, pour qu'il y ait moins de stress. Et puis, voilà, c'est très apprécié par les employeurs, quelqu'un qui sait apprendre rapidement. Moi, j'ai vu que c'était aussi très important quand on veut se lancer en fait à son compte, parce que c'est sûr que moi, au départ, je faisais des formations en entreprise, donc faire des formations, ça, c'est mon métier, c'est quelque chose que je connais bien. Mais une fois qu'on se lance, il y a plein d'autres choses. Il faut apprendre du marketing, les relations avec les personnes. Il faut apprendre de la technique. Il faut apprendre des choses au point de vue comptable, au point de vue juridique. Et donc, si vous n'avez pas des bonnes capacités d'apprentissage, vous vous sentez perdu, en fait. Et aujourd'hui, le monde, il change de plus en plus vite. Donc, je pense que c'est vraiment important pour tout le monde de bien savoir, OK, c'est quoi ma façon d'apprendre à moi et comment je peux
améliorer cette façon d'apprendre parce qu'il y a des techniques. Tu disais, par exemple, ben, je lis plusieurs fois et je retiens pas. Et en fait, c'est normal. Tout le monde a ça. C'est juste qu'il y a des techniques pour qu'on puisse dépasser ça, en fait, mais il faut les connaître. Donc voilà pourquoi développer nos capacités d'apprentissage. Ok, merci pour avoir partagé sur ce programme parce que, sincèrement, c'est un programme qui me captive particulièrement parce que aujourd'hui, la connaissance est accessible à tout le monde. On peut trouver les informations sur tous les sujets en quelques clics sur Internet. Mm. Mais comme je disais dans une de mes vidéos, en même temps, les sources de distraction grandissent de plus en plus, ce qui ne facilite plus la tâche d'apprendre de nouvelles choses. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant que tu partages sur ce programme et je souhaiterais vraiment que ça apporte un plus à ceux qui vont s'en procurer. Et d'ailleurs, je les invite, pour ceux qui veulent découvrir ce programme, c'est dans le premier lien dans la barre de description. Bon, voilà, Cindy, je suis quelqu'un de très curieux. Je suis à la base un autodidacte parce que j'aime apprendre de moi-même. Et une des ambitions qui m'est chère, c'est d'être plus tard un coach de vie, c'est-à-dire quelqu'un qui change la vie des autres. Et tantôt, tu as dit que tu as formé plus de 1000 coachs. Je voudrais d'abord savoir ce qu'est c'est qu'un coach de vie. Et après, je voudrais un peu que tu nous dises pourquoi est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui de se former pour devenir coach de vie. Pourquoi Mm. c'est indispensable de suivre une formation pour devenir coach de vie? Mm, mm. Oui, c'est pas facile aujourd'hui de définir le mot de coach parce que en fait, c'est un mot qui est utilisé un peu partout. On va dire coach en décoration, coach en nutrition, coach en marketing. Et en fait, les gens avec ça ont une mauvaise idée de c'est quoi vraiment le métier de coach. Et en fait, au départ, ça vient du terme anglais qui est to coach, donc qui se traduit par entraîner, mais ça vient aussi du terme cocher. Le cocher, c'est celui qui était assis dans la voiture là, qui est tirée par les chevaux. Et donc, le cocher, en fait, c'est la personne qui va amener les voyageurs du point A, donc là où elles sont, à un point B, le point de destination. Et en fait, le métier de coach, c'est ça, c'est j'emmène la personne là où elle est actuellement, à là où elle veut arriver, donc à son point B. Et le terme de coach, il a aussi été beaucoup utilisé chez les sportifs. Hein, on entend beaucoup parler de coach sportif. Et donc là, on comprend qu'il y a aussi une notion d'objectif. Donc c'est le fameux point A vers le point B, mais il y a aussi une notion de performance dans le coaching. Contrairement à d'autres métiers d'accompagnement où on va peut-être pas avoir cette notion de performance. Et il n'y a pas vraiment une définition toute faite de ce que c'est un coach, mais en tout cas, les fédérations et les coachs sont d'accord pour se baser sur 6 principes. Si on veut être un coach, il faut vraiment maîtriser l'art du questionnement, donc vraiment pouvoir poser les bonnes questions. Un coach, c'est quelqu'un qui va être dans l'écoute active, la présence, la reformulation, qui va donner du feedback positif, donc qui va encourager la personne. Et c'est quelqu'un qui va susciter des prises de conscience. Donc, par ces questions, il y a des prises de conscience qui vont se faire chez son client. Et il va amener son client à trouver des solutions, à chercher des solutions et à être dans l'action. C'est ça aussi le coaching, c'est vraiment permettre à la personne d'être dans l'action. Et donc, dans ces points-là, on ne retrouve pas en fait le mot conseil. Et ça, c'est l'erreur la plus fréquente, c'est de penser que le coach, il va me dire ce que je dois faire. Mais le coach, il n'est pas là pour me dire comment mener ma vie et me donner des conseils, mais vraiment pour m'aider à trouver les solutions par moi-même. En fait, ça c'est un vrai coach. Et donc, un coach de vie, c'est une personne qui va vous accompagner dans votre projet de vie. Et donc, projet de vie dans tous les domaines. Donc, ça peut être un projet professionnel, ça peut être personnel, ça peut être familial, ça peut être de couple. Et donc, le premier rôle du coach, ça va être de vous aider à clarifier ce projet, justement. Donc, on va avoir un objectif qui est bien spécifique.
une fois qu'on a cet objectif, généralement, il y a des peurs qui vont arriver en nous, on va avoir des croyances limitantes, il va y avoir des obstacles. Et donc, le coach, en fait, il va nous aider à identifier ces obstacles et puis à pouvoir dépasser, à pouvoir trouver nos propres solutions pour dépasser ces obstacles. Et le coach va aussi nous permettre d'aller retrouver nos ressources pour atteindre cet objectif. Et ça peut être des ressources internes. Donc, par exemple, ça peut être mes qualités, mes compétences, toutes les connaissances que j'ai acquises. Ça peut aussi être des ressources externes. Donc, est-ce que je connais des personnes qui peuvent m'aider? Est-ce qu'il y a des choses matérielles, de l'argent, le temps que j'ai pour avancer vers ce projet? Et donc, avec tout ça, le coach il vous aide aussi à établir votre plan d'action. Mais ce n'est pas lui qui le fait, c'est vous qui trouvez les actions et les solutions, mais le coach va vous accompagner dans ce processus. Un coach de vie accompagne très souvent pour les changements de vie. Et donc, ça veut dire qu'on ne doit pas forcément avoir un problème pour aller voir un coach de vie. Parfois, il y a des changements qui sont très positifs. Par exemple, si on veut se marier, ça peut être intéressant de voir un coach pour pouvoir se préparer, se poser les bonnes questions. Comme moi, je suis expatriée plusieurs fois. Donc, si on a un projet d'immigration, d'expatriation, ça peut amener du stress, ça peut demander plein de choses à faire. Et donc, ça peut être intéressant de voir ça avec un coach. Parfois, ça peut être un changement de travail. Donc, peut-être que je me suis fait licencier ou que j'en ai marre de mon travail, que j'ai envie de changer. Et donc là, ça peut être intéressant aussi d'aller réfléchir avec un coach et d'avoir un plan d'action. Donc vraiment, tout ce qui est changement dans notre vie, c'est quelque chose où le coach peut nous accompagner. Mais ce qui est très important, comme tu le disais en fait, c'est que le coach de vie doit être une personne qui s'est formée. Ça doit être une personne qui a réfléchi sur elle-même, qui a fait le travail de développement personnel sur elle-même et qui a fait une formation qui est assez sérieuse, qui est assez solide. Pourquoi? Parce que c'est un véritable métier en fait. Et c'est un métier où on accompagne des personnes. Et quand on accompagne des personnes, ça veut dire qu'on a une grande responsabilité. C'est pas quelque chose qu'on peut faire n'importe comment. Et donc, je disais que c'était pas obligé d'avoir des problèmes pour venir voir un coach, mais dans la réalité, quand une personne est prête à payer pour un service, c'est souvent parce que elle a un problème ou parce qu'elle se sent perdue. Et donc, si une personne vient vous voir parce qu'elle se sent perdue et que vous êtes là pour l'aider à remettre du sens dans sa vie, vous avez une grande responsabilité et vous devez vraiment être formé parce que si vous n'êtes pas formé, vous risquez d'amener encore plus de problèmes chez la personne qui va être encore plus perdue après les séances avec vous. Donc, c'est vraiment très important parce que il y a, comme dans tous les autres métiers de l'accompagnement, que ce soit les thérapeutes, les psychologues, mais aussi chez les coachs, le phénomène qu'on appelle transfert contre transfert. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le client, il va projeter des choses sur le coach. En fait, il va s'imaginer des choses. Et ça va être important, ça va être la réponse du coach, donc le contre-transfert. Si le coach ne répond pas de façon adéquate à ça, ce qui va se passer, c'est qu'on peut créer une relation de dépendance où on va perdre la confiance du client et le client, il va juste arrêter de travailler avec nous. Donc, c'est très important d'avoir fait ce travail sur nous-mêmes pour qu'on ne prenne pas personnellement ce que le client nous dit et que ça ne vienne pas réveiller nos blessures à nous. Donc, ça, c'est vraiment important de se former pour ça. Donc, ça veut dire que le coach, il doit se former à l'intelligence émotionnelle et vraiment en profondeur. Mais il doit aussi se former pour développer des compétences. Il y a des fédérations de coaching, la plus connue, c'est l'ICF, qui donne toutes les compétences du coach. Et donc, moi, dans mes formations, j'essaye aussi de prendre ces mêmes compétences-là pour que si les personnes après veulent se faire certifier par des fédérations, elles connaissent déjà ces compétences-là, elles ont déjà acquis ces compétences-là. Et aujourd'hui, les compétences du coach, c'est par exemple de faire preuve d'éthique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois connaître les normes professionnelles du métier. Alors, si je ne me suis pas formée ou si je n'ai pas fait de recherche, je ne peux pas connaître ces normes professionnelles. Je dois pouvoir rester ouvert, curieux, chercher à comprendre le client. Alors ça peut sembler facile et dire oui, mais moi, je suis quelqu'un d'ouvert, de curieux, donc je peux faire ça. Mais en fait, ce que j'ai remarqué
en formant les personnes, c'est que souvent, quand les personnes font un coaching, elles sont dans leur tête en train de réfléchir à la question qu'elles vont poser ou peut-être au conseil qu'elles vont donner, alors que j'ai dit, c'est pas un métier de conseil normalement, plutôt que d'être vraiment dans j'essaye de comprendre le client et d'être dans la présence. Donc, on croit que c'est quelque chose de naturel, mais c'est quelque chose qui doit se travailler aussi. Le coach, il doit apprendre à définir un cadre, à définir des objectifs. Donc, le cadre du coaching, des objectifs qui sont smart, hein, souvent, c'est quelque chose qu'on connaît, mais qu'on n'applique pas très bien. Et donc, c'est vraiment important de se former à fond parce que les objectifs, c'est la base du coaching. On ne sait pas coacher sans objectifs. Un coach doit aussi pouvoir recadrer. Donc, ça veut dire que si la personne, elle dévie de son objectif, il faut la ramener vers son objectif. Si la personne, elle a des croyances limitantes, il va aussi falloir recadrer ses croyances pour qu'elle fasse des prises de conscience. Donc, tout ça, c'est des techniques qu'on doit apprendre. On doit apprendre à développer la confiance avec le client parce que le client, il doit se livrer, il doit dire des choses très personnelles. Il ne va jamais nous dire ça s'il n'y a pas une confiance. Donc, on doit développer notre écoute, une écoute active, une présence et on doit pouvoir susciter des prises de conscience et pas des prises de conscience en se disant « Ah ben oui, moi, je vois ce qui ne va pas chez lui, j'ai compris et donc je vais lui dire… » Non, parce que le coach ne va pas procéder comme ça, ou sinon, ce n'est pas une véritable prise de conscience chez la personne. Même si le coach a son idée en tête, en fait, il ne va pas la dire, il va poser des questions qui vont faire que c'est la personne qui va trouver par elle-même et qui va avoir une prise de conscience qui va se faire grâce aux questions. Et donc, il faut vraiment développer cette compétence de l'art du questionnement et de susciter des prises de conscience. Et aussi, un coach doit apprendre à amener la personne à grandir et à amener la personne vers l'autonomie. C'est très important l'autonomie en coaching parce qu'il faut que ça reste un processus court. Moi, par exemple, j'accompagne les personnes en 2-3 séances ou quand il y a quelque chose, un plus gros projet ou quelque chose de plus profond à travailler, on va faire par exemple 6 séances, mais on ne fera jamais plus de 10 séances. Si vous allez voir un thérapeute ou un psychologue, ben, ça peut durer des mois ou des années. Mais en coaching, on ne fait pas ça. On veut que le client il soit très vite autonome et qu'il puisse utiliser les techniques de coaching tout seul pour ses prochains projets, ses prochains objectifs. Et donc, ben voilà, il faut aussi être capable d'avoir cette compétence-là et les techniques pour amener le client vers ça. Donc, c'est vraiment un métier et donc c'est très important de se former très sérieusement. Waouh, waouh, quelle belle présentation. Vraiment, vraiment super pour cette présentation. Parce que le coaching, c'est un sujet un peu très biaisé. Ça veut dire que on a de la peine à comprendre ce nouveau concept. Et pourtant, au fond, il prend de plus en plus de l'ampleur dans notre société. Et avec les situations que les gens vivent aujourd'hui, il est de plus en plus nécessaire de se faire Oui. accompagner par quelqu'un de professionnel, quelqu'un qui connaît bien son métier. Donc, vraiment, merci pour cette belle présentation. Et vraiment, j'ai hâte d'intégrer le programme coaching proposé par Cindy. Aujourd'hui, le coaching se reprend de plus en plus dans notre société. C'est-à-dire, on tombe facilement sur des personnes qui se prétendent être coach de vie. Et pourtant, ils n'ont pas la formation requise pour pouvoir aider quelqu'un à partir d'un point A au point B, comme tu l'as dit tantôt dans un de tes propos. Moi, particulièrement, depuis 5 ans pratiquement, j'ambitionne de devenir un coach professionnel, c'est-à-dire un guide à la connaissance de soi et à l'entrepreneuriat. Mais étant donné qu'il y a beaucoup de programmes sur le marché, on a de la peine à choisir un programme vraiment approprié, qui nous donne les outils dont nous avons besoin pour mener à bien cette activité dans le futur. Alors, mon interrogation est celle de savoir pourquoi est-ce que je dois me procurer le programme de coaching de Cindy. Qu'est-ce que ce programme a de particulier et quels sont les outils que j'aurai à ma disposition dans ce programme pour pouvoir mener à bien cette activité de coaching? Oui, il y a vraiment beaucoup d'outils. Je ne sais pas si je vais tous pouvoir les dire ici. Bon, d'abord, c'est parce que moi, j'ai fait moi-même plusieurs formations en coaching. Donc, je me suis formée moi-même et j'ai travaillé en fait comme professeur de coaching dans une école de,
de cours à distance où j'avais déjà des cours de coaching de vie et des cours de coaching scolaire. Et donc, c'est ça, c'est d'abord aller voir est-ce que la personne elle-même, elle est formée suffisamment, est-ce qu'elle a les compétences. Et donc ça, voilà, mon CV, il est accessible, on peut aller voir tout ce que j'ai fait par rapport à ça. Et moi, ce que j'ai voulu mettre dans cette formation de coaching, c'était vraiment déjà tout ce que j'avais appris à travers mes formations, mais aussi à travers mon expérience. Et puis, venir proposer différents outils. D'abord, avant de pouvoir coacher, aussi de pouvoir vraiment se connaître soi-même. Je pense que ça, c'est très fort dans la formation que je propose parce que les personnes, en fait, qui suivent ma formation, c'est ce qu'elles disent, c'est que déjà même avant de pouvoir exercer le métier, elles voient une différence vraiment par rapport à elles-mêmes, par rapport à leur vie, par rapport à leur confiance en elles. Et donc, c'est déjà tout un avantage de faire, en fait, la formation pour soi-même. Aussi parce que dans cette formation, j'offre en bonus le programme Oser prendre votre envol, dont on parlait un petit peu au début, qui est vraiment un programme qui permet de travailler sur soi. Mais tout au long de la formation de coaching, en fait, on travaille sur soi et après, on apprend vraiment des compétences. Alors, il y a des démos qui sont dans cette formation à distance parce que parfois, les formations à distance, on va juste recevoir un syllabus papier ou des vidéos, mais on n'a pas vu beaucoup de personnes coachées ou on n'a pas coaché nous-mêmes. Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'ai filmé, en fait, des coachings que moi, je fais pour vraiment que la personne puisse voir à quoi ressemble un vrai coaching. Et aussi, plusieurs fois sur l'année, j'invite toutes les personnes qui sont dans la formation à faire des Zooms et les personnes vont se coacher entre elles ou bien elles vont me coacher. Et alors, on va à chaque fois faire de l'intervision, se donner du feedback sur comment s'est passé le coaching pour vraiment pouvoir grandir en compétences. Donc, même si c'est une formation à distance, les personnes vont pouvoir quand même s'exercer. Il y a beaucoup d'exercices à m'envoyer, puis je reste disponible. Donc, c'est pas parce que c'est à distance que vous n'êtes pas en contact en fait avec moi. Je reste beaucoup disponible pour les personnes pour justement qu'elles puissent développer leurs compétences et qu'elles ne soient pas toutes seules. Parce que c'est bien d'étudier en autodidacte, mais quand c'est pour des métiers de l'humain, on doit aussi avoir un feedback à côté. Alors, il y a vraiment tout ce qui va permettre de mener des entretiens de façon professionnelle, hein. Un peu tout ce que j'ai décrit avant, tout ça, ça va se trouver dans la formation. Et aussi, après, il y a différents outils qui sont proposés. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de formations différentes. Par exemple, la PNL, donc la programmation neurolinguistique, les coachs, c'est un outil qui va être très utile pour eux. Alors, dans la formation, il y a des outils qui sont proposés. C'est sûr que vous n'allez pas devenir un maître praticien avec cette formation-là. Ce n'est pas le but. C'est vraiment le fait d'avoir quelques outils qu'on puisse utiliser en coaching et se dire, tiens, peut-être que ça, c'est une voie qui m'intéresse. Peut-être que je peux faire en complément la PNL. Il va y avoir tous les principes du succès. Là, on va aller plus loin. Vous n'avez plus vraiment besoin de vous former à côté de ça parce que là, vous recevez vraiment tout en détail. Ça peut être aussi des bases au point de vue des neurosciences, ça peut être un peu d'analyse transactionnelle, de coaching systémique. Donc, je ne vais pas dans les détails pour tous ces outils-là, mais ça vous donne à chaque fois les bases de qu'est-ce que c'est et est-ce que ça me donne l'envie après de me spécialiser dans cet outil-là ou pas. Mais ce qui est vraiment je vais dire là où on va vraiment à fond, c'est au niveau de la connaissance de soi et au niveau de mener un entretien. On sait tout ce qu'on a besoin pour mener un entretien, pour faire des objectifs, pour aider le client à dépasser ses croyances, pour aider à trouver ses ressources, pour l'aider dans le changement, dans un deuil, par exemple. Donc là, on va vraiment à fond dans tous ces mécanismes. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment je mène un entretien dès le départ, hein, quand quelqu'un me contacte au téléphone, qu'est-ce que je lui dis? Une fois que j'ai fait mes différentes séances, comment je clôture mes séances? Quels sont les documents que je peux remettre? Enfin, voilà, on va vraiment en détail dans tout ce qui est de mener des entretiens. Et après, on a plus une ouverture avec différents outils qui sont proposés vers différentes autres formations si on veut se spécialiser.
Si on choisit la formation coach de vie, puisqu'on parlait de celle-là, on a aussi dans cette formation-là inclus la formation à l'amour de soi, dont je parlais un petit peu avant, qui est aussi déjà une formation très complète, parce que là, ça nous permet vraiment d'aller plus loin avec notre client. Souvent, on va voir que c'est un des problèmes de base en coaching de vie. Souvent, les personnes, elles viennent et elles vont dire, par exemple, j'ai pas confiance en moi. Et le problème, souvent, c'est pas la confiance, mais ça va être soit l'estime, soit l'amour de soi. Et donc là aussi, vous allez avoir tous les outils pour pouvoir détecter ça et des outils pour pouvoir aider votre client à grandir par rapport à ça. Donc, et pour ceux qui choisissent plutôt la formation devenir coach scolaire, là, on a plutôt tous les outils apprendre à apprendre dont on a parlé avant qui sont inclus dans cette formation-là. Mais dans la formation, quelle que soit celle qu'on choisit, on va aussi avoir tous les outils, par exemple, pour gérer le stress, développer la sérénité, tous les outils pour mieux s'organiser, les outils pour trouver notre mission de vie ou notre vocation, parce que c'est aussi des demandes fréquentes des clients, c'est parfois ils ont envie de changer de métier, mais ils ne savent pas trop. Et donc, le coach doit aussi avoir des outils pour pouvoir les aiguiller par rapport à ça. Et tout ça, ça se retrouve vraiment dans la formation avec un accompagnement de ma part et à certains moments de l'année, des rencontres avec les autres personnes pour pouvoir pratiquer. Dans une précédente vidéo, j'ai parlé de trois outils de développement personnel, de connaissance de soi, notamment l'énéagramme, la PNL et la méditation. Mais malheureusement, je constate que dans notre société, en Afrique particulièrement, on a de la peine à se familiariser avec ces outils. Généralement, quand j'aborde ces sujets, ceux qui sont face à moi ont l'impression que je veux les orienter dans un domaine mystique. Or, moi, je suis quelqu'un de très curieux, comme j'ai dit tantôt, et je suis un très grand lecteur. Or, dans mes lectures, je suis tombé sur des bons livres, comme l'énéagramme, des bons livres comme la PNL, l'essentiel de la PNL de Richard Bandler et John Grinder. Donc, je voudrais qu'un professionnel dans le domaine du coaching de vie essaie un peu de nous en dire plus sur ces outils de développement personnel. Donc, je vais passer la parole à Cindy, un coach professionnel qui va essayer de nous éclaircir sur chacun de ces outils et pourquoi il est important que nous les intégrons dans notre développement. Donc, Cindy. Oui, moi je pense qu'en fait, chacun doit pouvoir choisir ses outils. Et c'est ce que je fais aussi dans ma formation. C'est pour ça que je propose beaucoup d'outils différents. Parce que peut-être certains vont se dire ah oui, la PNL, ça m'intéresse, ça marche. L'énéagramme, ça me parle pas, je trouve ça mystique, j'ai pas envie. C'est OK en fait. C'est très important que chacun puisse vraiment choisir ses outils en fonction de son ressenti. Et c'est pour ça que il faut pouvoir proposer différents outils. Après, moi, ce que je trouve d'important, en tout cas quand on veut être coach de vie, la méditation, déjà, ça dépend comment on la pratique, mais ça permet de prendre un temps de recul, de se recentrer. Et donc, ça, c'est quelque chose d'important. Par exemple, avant un coaching, le coach, il peut prendre ce temps-là. Il a besoin d'être en présence avec son client. Et donc, ça va être important qu'il prenne un petit temps d'arrêt pour pouvoir se recentrer et être pleinement présent avec son client. Et la méditation, ça peut être une façon d'amener ça. Après, méditation, vous mettez aussi un petit peu ce que vous voulez derrière. Ce n'est pas lié à une spiritualité ou à une religion bien spécifique. C'est sûr que souvent, quand on parle de méditation, on a l'impression un peu que c'est les choses au niveau du bouddhisme, mais on peut aussi utiliser la méditation si on est athée, ou on peut aussi utiliser la méditation si on est chrétien, mais là, on ne va pas le faire de la même façon et on ne va pas s'adresser en fait à la même personne. Donc, c'est important de le faire aussi en fonction de nos croyances. Donc, ça veut dire qu'un outil, quand il nous est présenté, c'est aussi d'aller voir cet outil, comment moi je peux l'intégrer dans ma vie par rapport à ce qui est juste pour moi. Et comme on parlait de la méditation, j'ai tout un parcours par rapport à ça, parce que j'ai beaucoup médité à certains moments, parce que dans le développement personnel, souvent on dit c'est important de méditer. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'à certains moments, c'est comme si je devais m'obliger à faire ma méditation.
Et là, ça devient contre-productif parce que si c'est quelque chose que je m'oblige à faire, je ne suis pas non plus dans le respect de moi-même. Et donc, parfois, on peut se mettre un petit défi pour lancer une nouvelle habitude, mais il faut quand même aussi faire attention et se dire, ben voilà, il ne faut pas que ça devienne juste que la méditation devienne l'objectif. Hein, la méditation, ça reste un moyen, en fait. Ce n'est pas l'objectif en tant que tel. Et donc, c'est important quand on a ces outils aussi de se respecter. Moi, j'ai testé différentes choses, que ce soit des méditations guidées ou autres, et je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui ne me convenaient pas du tout, que j'ai complètement arrêtées, et que la seule chose qui me convenait, c'était par exemple de méditer après une prière, donc d'être juste en présence après une prière, et donc juste de me recentrer et de voilà, faire le vide, mais faire le vide pour laisser la présence de Dieu rentrer en moi. Donc, c'est tout à fait compatible. Hein. Tu vois, tu parles de l'Afrique où il y a des personnes qui sont peut-être plus croyantes, c'est tout à fait compatible, mais ça dépend comment on le fait. La PNL, c'est aussi un outil qui est vraiment essentiel pour les coachs parce que c'est un outil qui permet d'aller changer nos habitudes. Donc, ça va nous permettre d'aller voir des habitudes qui sont pas bonnes pour nous, qui sont mauvaises pour nous, d'aller les déprogrammer, donc des façons de fonctionner, des comportements qui en fait ne sont pas ni à notre service à nous, ni au service des autres. On va aller déprogrammer ça. C'est ça, on parle de programmation neurolinguistique. Donc, on va aller déprogrammer ça pour pouvoir justement reprogrammer des choses des habitudes qui vont être plus saines pour nous et des habitudes qui vont nous permettre d'avancer vers nos objectifs. Et donc ça peut être utilisé vraiment par n'importe qui, la PNL. Après, il y a des choses comme l'énéagramme. Moi, je me suis formée parce que comme toi, je suis curieuse d'apprendre des choses, mais très honnêtement, je ne l'utilise pas. Je ne l'utilise pas dans mes coachings et je ne l'utilise pas pour moi dans ma vie, donc je ne peux pas en parler plus que ça. Et donc, c'est pour ça que moi, je propose vraiment beaucoup d'outils différents pour que chacun puisse tester les outils et puis dire, bah non, ça ne me convient pas. Ça, oui, j'ai envie d'aller plus loin et de me former plus à fond à cet outil-là. Donc, si dans ta vidéo, déjà, tu parles de 3 outils, je pense que ça, c'est quelque chose de bien parce que du coup, les personnes, elles peuvent peut-être choisir dans ces 3 outils l'outil qui va leur parler le plus et elles ne sont pas obligées de tout faire. Merci vraiment parce que c'est très important que ceux qui écoutent mes vidéos aient plus d'éclaircies sur ces différents outils. Quand j'ai parcouru tes programmes, l'un des programmes qui a aussi captivé mon attention, c'était le programme Découvrir sa mission de vie. Et justement, ça a un grand rapprochement avec la thématique de ma chaîne qui s'appelle Entrepreneur de soi. Parce que l'intention, justement, c'est de donner la possibilité à ceux qui m'écoutent de mieux se connaître, de découvrir leurs potentialités afin de les exploiter à bon escient pour gagner en productivité et en performance. Et du coup, ça m'interpelle un peu le concept de découvrir sa mission de vie. C'est vrai que ça semble un peu, comment dire, hors du commun. Mais en même temps, je me dis que toute personne, quand il naît, il est important qu'il se demande pourquoi je suis là, qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce que j'ai accompli sur cette terre. Donc, je voudrais vraiment, Cindy, que tu essaies un peu d'approfondir ce sujet. Pourquoi Oui, il est important de s'interroger sur sa mission de vie? je pense que c'est une question qu'on a tous à un moment donné et que, en fait, trouver la réponse ou en tout cas peut-être une partie de réponse, ça va nous permettre de donner du sens à notre vie. Et je pense que tu as fait une vidéo sur ça aussi, donc c'est important d'avoir du sens dans notre vie. Et donc, quand on va aller identifier ce qu'on appelle la mission, on peut mettre plusieurs mots derrière. On peut mettre le mot raison d'être, la raison de se lever le matin. Il y en a qui vont parler d'un appel. Voilà, on peut mettre. Moi, j'ai utilisé mission de vie, mais il y en a qui utilisent aussi légende de vie. Enfin voilà, on peut mettre plein de mots derrière ça. C'est vraiment l'idée de trouver qu'est-ce qui donne du sens à notre vie, qu'est-ce qui me permet de contribuer. En fait, il y a vraiment cette notion de contribution derrière la mission de vie.
Et donc, quand on identifie ce qu'est notre mission, ce que ça nous permet vraiment, c'est déjà d'avoir comme une motivation en plus, un enthousiasme en plus, plus de passion, parce que c'est vraiment voilà, quelque chose qui vient nous nourrir et puis qui va nous donner une direction. Et donc, une fois que j'ai une direction, que je connais ma mission, ça va être beaucoup plus facile de prendre des décisions. Parfois, des personnes qui ont très difficile de se décider, mais c'est sûr que si je ne connais pas le grand but de ma vie, c'est très difficile de prendre des décisions. Et aussi, de connaître ma mission, ça me permet de me mettre les bons objectifs parce que sinon, on va souvent se mettre des objectifs en fonction de ce qu'on pense être bien, ce que les autres nous ont dit, ce qui se fait dans la société. Mais là, si je connais ma mission, je peux prendre des décisions et me fixer des objectifs en fonction de ça, en fonction de vraiment ce que je pense être ma mission dans cette vie. Et donc, ça va me permettre d'avoir un plus grand sentiment d'épanouissement, d'accomplissement, mais aussi, comme je le disais, de pouvoir contribuer, donc de pouvoir aider les autres. Tu le disais à un moment dans la vidéo, quand aujourd'hui, c'est facile de se laisser distraire. Et donc, si je ne connais pas ma mission, si je ne connais pas mon grand but dans la vie, avec tout ce qu'on a comme information aujourd'hui, avec tout ce qui est accessible dans le monde, on va vite être distrait, on va aller dans tous les sens. Ça, j'ai beaucoup de personnes en coaching qui me disent ça, j'ai du mal à me recentrer, je m'éparpille, je vais dans tous les sens. Parce qu'en fait, on ne sait pas quelle est notre mission. Et alors, on essaye plein de choses comme ça, et puis on est insatisfait. On a l'impression qu'il n'y a rien qui avance, qu'il n'y a rien qui fonctionne. Mais si j'ai ma mission, que j'ai vraiment une direction, voilà, là, ça va pouvoir être plus facile de faire les bonnes actions, en fait, pour avancer vers cette mission-là. Et donc, une fois qu'on connaît notre mission, les choses se mettent en place plus facilement. Alors, attention, il ne faut pas tomber non plus dans les illusions du développement personnel parce que j'entends souvent aussi, c'est une fois que tu connais ta mission et que tu es dans ta mission, tout se fait automatiquement, tu vas gagner beaucoup d'argent, tu vas rencontrer les bonnes personnes. Donc, il faut faire attention s'il y a des personnes qui vous vendent du rêve. Nous, on essaye quand même d'être réaliste et de vous donner les vraies choses ici. Alors oui, ça aide beaucoup d'avoir la mission, mais vous n'allez pas devenir millionnaire parce que vous avez trouvé votre mission. Donc, faites attention à ça. Pour moi, vraiment, c'est ça. C'est une base pour prendre vos décisions, pour avoir des objectifs pour mener votre vie. Donc, c'est quelque chose qui rend votre voyage sur Terre, on va dire, plus facile, plus agréable, avec une direction. C'est pas toujours forcément lié au travail, parce que ça aussi, ça peut être une fausse croyance qu'on a. Et aujourd'hui, on encourage un peu tout le monde à lancer son activité, à faire le travail qu'il aime. Alors, on peut avoir une mission de vie qui n'a rien à voir avec le travail. Il y a des personnes qui vont avoir une mission, ça peut être simplement l'éducation de leurs enfants et ça peut sembler très simple, mais c'est une mission très importante, très grande en fait, et vraiment importante pour la suite de l'humanité. Donc, il n'y a pas de petite ou de grande mission. Ça peut être l'éducation des enfants, ça peut être quelque chose au niveau du couple, ça peut être quelque chose dans une communauté et ça peut être au niveau du travail. Mais c'est donc pas obligatoirement au niveau du travail. Voilà, la mission, elle peut être dans n'importe quel domaine. Il y a des personnes qui trouvent leur mission très facilement et des personnes qui, depuis tout petit, ils ressentent ça, qu'est-ce que c'est leur mission. Il y a des personnes qui cherchent très longtemps puis ne sont jamais vraiment sûres. Là, le coaching peut aider avec des outils à avoir une direction. Et il faut bien comprendre aussi que notre mission, elle s'exprime de façon différente pendant notre vie. Parce que parfois aussi, on a cette illusion, une fois que j'ai trouvé ma mission de vie, je sais et je vais faire ça toute ma vie. Mais votre mission, elle n'est pas la même à 20 ans, à 40 ans, à 60 ans. Ou dans le fond, peut-être qu'elle est un peu la même, mais elle ne va pas s'exprimer de la même façon. Et donc, il va quand même falloir faire des ajustements. Et donc, c'est normal que parfois, on cherche un petit peu ou qu'on doute. Mais en tout cas, l'idée, c'est ça, c'est de trouver qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui me permet de contribuer à ce monde. Ok, merci Cindy pour ce partage. C'est vrai, je n'ai pas encore fini, j'ai encore une question à te poser. Mais avant, j'invite mes abonnés à aller dans la barre de description, dans le premier lien, pour découvrir le programme de Cindy, où elle parle de la mission de vie.
C'est un programme qui va vous apporter un très grand plus pour ceux qui aimeraient savoir pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont à faire sur cette terre. Sur cette terre. Donc, Cindy, ma question est la suivante. Quel est le premier pas? Quel est le premier pas à effectuer quand on veut connaître sa mission de vie? Le premier pas, en fait, c'est d'abord de voir peut-être quand est-ce que je me sens vivant, quand est-ce que je ressens de la joie. Parce que c'est un peu comme une boussole intérieure. Quand on n'est pas sur le bon chemin, on va sentir comme des crispations, des choses bizarres. Et il y a des moments où on se dit, ah oui, là, vraiment, je me sens vivant. Et donc, généralement, à ce moment-là, c'est qu'on est dans le bon chemin. Donc, une première chose qu'on peut faire qui est très simple, c'est d'aller lister tous les moments dans lesquels on ressent vraiment de la joie, on se sent vraiment vivant. Et dans cette liste, on va aller voir, en fait, est-ce qu'il y a des choses qui reviennent? Est-ce qu'il y a des choses en commun? Parce que ça me donne déjà un premier indice. Après, évidemment, dans la formation, il y a plein d'exercices différents, mais je pense que ça vous donne déjà un indice pour démarrer. Mon intention, quand j'ai eu de lancer la chaîne YouTube Entrepreneur de Soi, c'est parce que je constate que nous sommes dans une société où les gens se posent moins de questions et en même temps, ils se posent plus de questions. Mais malheureusement, on ne tombe pas toujours sur les bonnes sources. C'est-à-dire des personnes qui nous donnent des bonnes orientations, qui nous donnent ce dont nous avons vraiment besoin pour prendre notre vie en main, pour se développer dans de très bonnes conditions. Et c'est pour ça que j'ai invité Cindy sur cette chaîne pour qu'elle essaye un peu de m'accompagner dans mon initiative. Du moins, c'est un soutien que je lui demande parce qu'elle, c'est un coach professionnel. Elle a fait déjà, ça fait longtemps qu'elle est dans le domaine du développement personnel. Elle connaît ce que c'est que le coaching. Elle connaît ce que c'est que l'accompagnement. D'ailleurs, elle a accompagné plus de 1000 personnes dans le domaine du coaching. Donc, c'est une experte dans le domaine. Donc, je voudrais, Cindy, que tu adresses un mot à ceux qui suivent ma chaîne dans le but de les amener à comprendre la nécessité de prendre leur vie en main, de contribuer à leur développement ainsi qu'à pour ceux de ceux qui les entourent. Ce que tu dis, en fait, ça me fait penser à un principe que tu connais certainement, qui est le premier principe dans le principe du succès, qui est la responsabilité. C'est de prendre la responsabilité de sa vie, en fait. Donc, ce fameux principe qui dit qu'on est 100% responsable de notre vie et donc qu'on est responsable de nos réussites, de nos échecs. Alors, ça veut dire que, évidemment, il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas. Il y a plein d'événements qui vont venir dans notre vie qu'on ne peut pas contrôler. Par contre, ce qu'on peut contrôler, c'est quelle est la réponse qu'on va donner à ces événements. Et est-ce que je vais essayer d'apprendre quelque chose et de tirer du positif des événements difficiles de ma vie ou est-ce que je vais être dans me plaindre et rejeter la faute sur les autres, sur la société? Et je pense que la chaîne que tu proposes, c'est de proposer des outils justement pour que les personnes puissent revenir à cette responsabilité. Et quand on revient à cette responsabilité, toute notre vie change parce que tant que je suis dans me plaindre de ce qui ne va pas, ma vie ne va pas s'améliorer. Il faut qu'à un moment donné, je me dise, voilà, là, c'est à moi maintenant d'aller voir ce que je peux faire et d'aller faire les changements nécessaires pour que je puisse changer des choses dans ma vie et pour que je puisse amener ma vie dans la direction que je souhaite. Donc, on a parlé de la mission de vie, des objectifs, des choses comme ça. Mais donc, pour que je puisse avancer vers mes objectifs, il n'y a que moi qui peut le faire, il n'y a que moi qui peux avancer sur ce chemin. Et donc, ça me demande de prendre ma responsabilité, de sortir un peu de cet état de victime. On est dans une société où on parle beaucoup de ça, mais en même temps, beaucoup de personnes sont dans cet état de victime ou sont dans
le droit. Aujourd'hui, tout nous est dû. On doit tout nous donner. Mais en fait, c'est important aussi de se rendre compte que si nous avons des droits, c'est aussi parce que nous avons des grandes responsabilités et que, voilà, c'est pas les autres, l'État, le système qui doivent tout nous apporter, mais nous aussi, on doit contribuer et voir comment on peut avancer pour faire évoluer les choses. Et donc voilà, le premier message que j'aurais envie de donner, c'est ça, c'est reprenez votre responsabilité parce que ça vous redonne du pouvoir sur votre propre vie, parce que si vous donnez votre responsabilité aux autres, ben, vous n'avez plus de pouvoir sur votre vie. Et donc ça, c'est vraiment la première chose. Et je pense que les outils que tu partages ben, permettent ça et donc permettent d'arriver à ce changement. Et puis la deuxième chose, et ça c'est le deuxième principe, et on en a parlé juste avant, c'est de réfléchir à pourquoi je suis là. C'est quoi le sens de ma vie? Parce que si j'ai ces deux choses-là, que je prends mes responsabilités et que je sais pourquoi je suis là, là, vous allez voir que tout va changer dans votre vie. Vous allez avoir encore des moments difficiles, hein, mais vous allez pouvoir dépasser ces moments difficiles beaucoup plus facilement, en fait. Je tiens vraiment, Cindy, à te remercier parce que, franchement, quand j'ai tenté de faire cet échange avec toi, c'était un coup au hasard. Et je ne m'attendais pas à ce que tu acceptes cette demande. Donc, vraiment, je tiens à te remercier d'avoir accordé ce temps pour que nous puissions échanger sur des sujets variés et que nous abordions des sujets autour des programmes que tu proposes. Et j'insiste là-dessus. Pour ceux qui veulent découvrir les programmes de Cindy, c'est dans la barre de description. Donc, vraiment, Cindy, une fois de plus, je te remercie infiniment pour le travail que tu as fait et pour la Avec plaisir. disponibilité que tu m'accordes. Merci à toi.